Faire de la publicité en ligne aujourd'hui est devenu incontournable, qu'on le veuille ou non, pour notre entreprise. Mais sait-on poser la question de son impact sur l'environnement? Retour en images sur notre dernier masterclass. Publicité, c'est simple, c'est une insertion publicitaire qui vise à promouvoir un service ou un produit. Ça peut être sur un site web, sur les réseaux sociaux ou via le search. Donc on distingue deux grandes familles. Il y a le display qui peut être acheté en gré à gré sur des sites web ou en programmatique. Il y a également les réseaux sociaux où on peut faire de la publicité et le search, le référencement payant. Donc le référencement payant, c'est quoi? C'est des hyperliens qui mènent vers le site de l'annonceur et qui visent à promouvoir forcément le site de l'annonceur et lui donner plus de visibilité. Les impacts de la publicité numérique ils sont très variés. Quand on parle des impacts environnementaux, comme tout service numérique, on va avoir des impacts à la fois sur les émissions de gaz à effet de serre qui vont avoir des effets sur le changement climatique, mais aussi sur l'exploitation des ressources naturelles qui sont limitées, ou encore sur la pollution des eaux induite par les processus industriels qui sont mis en jeu pour construire les équipements qui vont être utilisés par le service numérique. En premier lieu, on peut réduire les coûts. On peut également cibler de manière très affinitaire avec les intérêts, les ciblages socio-démographiques, tout plein de choses qu'on peut ajouter dans le ciblage qu'on n'a pas forcément sur les autres médias. Comment faire une bonne stratégie? Déjà, il faut penser à la base, il faut penser au positionnement. Où est-ce que je veux positionner le produit que je vends? À qui je le vends? Quels sont mes objectifs? Est-ce que je suis là pour faire de la visibilité, du trafic, pour vendre le plus possible? Une fois que les objectifs ont été calibrés, on va pouvoir mesurer les résultats. Si les résultats sont au-delà des objectifs, c'est forcément qu'on a réussi notre campagne en quelque sorte et qu'on a réussi à l'optimiser au fil du temps. Il faut s'équiper d'outils qui vont permettre de mesurer les diffusions publicitaires en prenant en compte les types d'hébergements qui vont être utilisés, les réseaux qui vont être utilisés pour délivrer la publicité, les terminaux qui vont afficher la publicité, la construction et le cycle de vie d'un terminal comme une grande télé connectée par exemple vont avoir beaucoup plus d'impacts environnementaux qu'un petit terminal comme un smartphone. Et puis ensuite on va prendre en compte d'autres éléments sur le contenu de la publicité qui va être délivrée. Est-ce que c'est une vidéo, plutôt du 30 secondes ou du 6 secondes, ou encore est-ce que les poids des bannières publicitaires sont très élevés ou peu élevés par exemple. Donc il y a de multiples facteurs qui vont avoir un impact sur les émissions carbone d'une campagne publicitaire. Ça va être très variable de campagne en campagne et donc il est important de les mesurer de façon très précise, de façon à identifier les contextes dans lesquels on va pouvoir émettre moins de gaz à effet de serre que d'autres. Alors effectivement, l'éco-responsabilité est maintenant au cœur des entreprises, des stratégies d'entreprise, que ce soit en termes de communication, mais surtout en termes d'action. L'enjeu, c'est que les deux sujets soient liés, qu'on soit authentique dans la manière de communiquer par rapport à la manière dont on agit. Et l'idée de la masterclass de ce matin, c'était aussi de partager ces initiatives qui, au quotidien, en fait, participent de cet objectif global qui est d'être de plus en plus vertueux pour l'environnement, de manière, je dirais, sincère et authentique en termes de communication. On a différents leviers. Soit on peut travailler sur la créa publicitaire, par exemple on peut travailler sur des vidéos plus courtes qui en général ont un effet équivalent en termes d'impact business et d'impact marketing. On peut aller travailler techniquement sur les assets créatifs, donc les fichiers qui vont être délivrés. Par exemple on peut mieux compresser ces images, on peut réduire les tailles, on peut utiliser des aplats de couleurs plutôt que des photographies. Donc il y a toute une partie de conception plus responsable sur la partie design des créations publicitaires qui vont être diffusées. Et puis on va pouvoir activer d'autres leviers comme identifier des formats publicitaires moins énergivores ou encore planifier sa diffusion publicitaire sur des moments qui vont être plus favorables à la production d'électricité décarbonée dans lesquels on va avoir des effets business équivalents et intéressants. Le conseil à donner aux entreprises, c'est d'agir chacune à leur niveau et d'agir chacune avec les moyens qu'elles peuvent engager pour que leur action ait un réel impact sur ces enjeux environnementaux, que c'est l'affaire de tous, que chacun a la capacité d'agir sur son propre périmètre d'intervention et que finalement la RSE et l'environnement, c'est l'affaire de tous.
Vous l'aurez compris, la publicité en ligne a un véritable impact sur notre environnement. Mais gage à nous de réinventer nos stratégies de communication digitale pour en minimiser cet impact et faire de la publicité en ligne un véritable levier de croissance éco-responsable. En tout cas, un immense merci à nos différents intervenants présents pour cette masterclass. D'abord, Camille Baconnet, marketing stratégiste à l'agence du Simple au Double à Saint-Pierre, suivi de Véronique Fima, consultante en communication responsable qui nous a désacralisé la notion de greenwashing, et enfin Audrey D'Antoni, la fondatrice de la startup Impact Plus, qui nous a focalisé sur l'impact carbone de la publicité en ligne. Et on a fini cerise sur le gâteau avec le témoignage d'Isodome et Yannick Bérosé, son DG, sur les initiatives locales sur cette problématique d'e-publicité. Un immense merci à tous, à très vite pour de nouvelles aventures chez Crédit.